Je tire plusieurs avantages en fait de pas être justement un Lucky Sperm et c'est ce qui m'a permis d'en être là où je suis aujourd'hui. Le premier désavantage, c'est que, comme je t'ai dit, j'ai mal vécu mon enfance, j'ai mal vécu la différenciation avec des jeunes issus de la classe bourgeoise ou des jeunes très très riches. Et ça m'a donné une force, ça m'a donné vraiment une rage, une faim d'accomplir, de réaliser, d'atteindre certains objectifs. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être boostant, qui ne doit pas justement être un handicap. Parce que, au final, quand tu as tout, dès le départ dans la vie, tu ne te bats plus pour rien. Alors attention, comme je te le dis, pas de généralité. Si tu es issu de cette classe de Lucky Sperm, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis, parce que peut-être que toi aussi tu as lutté. On a tous des vies singulières et particulières. Je schématise un petit peu par rapport moi à mon vécu. Et c'est comme si je te faisais un petit peu le parallèle entre un joueur de foot pétri de talent qui a vraiment toutes les capacités, il a même un don de Dieu pour être le meilleur joueur au monde et il se repose sur ses acquis et il ne devient pas peut-être champion du monde, le meilleur joueur de tous les temps pour la simple et bonne raison, c'est que face à lui, il a quelqu'un qui est conscient de ses difficultés, est conscient qu'il sera peut-être moins bon de base, mais il va travailler peut-être plus durement et lui, par contre, atteindra ses objectifs. Tu sais, on a souvent entendu dire que Cristiano Ronaldo n'avait pas spécialement de don, mais le travail lui a permis d'être un des meilleurs joueurs de tous les temps. Et c'est pour te faire un petit peu le parallèle par rapport justement au fait que lorsque tu n'as rien, ça ne doit pas être un handicap. Ça doit être justement quelque chose qui doit t'amener à aller au-delà et à te pousser pour réaliser tes nouveaux objectifs. Ensuite, à mon sens, ce que je vois comme avantage de ne pas être un Lucky Sperm, c'est que d'être un nouveau riche te permet d'être un ancien pauvre. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être un ancien pauvre? Eh bien, tu te souviens. Tu te souviens des moments difficiles, tu te souviens des moments où tu ne veux plus aller. Et tu te souviens aussi d'une chose, tu te souviens que toi aujourd'hui, tu as réussi à atteindre tes objectifs, mais tu te souviens qu'il y a encore des gens, et il y a énormément de gens qui sont encore dans une situation difficile. Parfois, parmi les Lucky Sperm que j'ai pu rencontrer, ils étaient complètement déconnectés de faits factuels que des gens dans le monde souffrent. Ça peut te paraître fou, ça peut te paraître dingue ce que je te dis. Moi-même, j'en étais surpris, mais je me suis rendu compte que la pauvreté, ils ne l'ont tellement jamais connue, jamais côtoyée, qu'ils ne savent même pas qu'elle existe. Et quelque part, ça te permet justement de garder ses pieds sur terre et d'avoir aussi un petit peu ce côté humaniste qui fait que tu n'oublies pas que certains souffrent encore. Le troisième point aussi que je vois au fait de ne pas être un Lucky Sperm, c'est que, tu vois, lorsque je me balade dans des beaux hôtels, lorsque je me fais des beaux cadeaux qui sont pour moi les symboles de mes nouvelles réussites, qui sont vraiment très personnelles, lorsque je peux aller dans un beau restaurant, lorsque je peux prendre du temps pour aller dans des endroits qui changent de mon quotidien, parce que je peux me le permettre, eh bien tu t'émerveilles de tout et des petites choses simples que cette volonté, cette force, cet effort que tu as fait, eh bien tu le récompenses à travers ces choses que de base tu n'as pas reçues dans ta vie. Ce que tu dois comprendre, c'est que en fait, grâce à ça, ça me permet de réaliser également le chemin parcouru, d'être fier également du chemin parcouru parce que, à mon sens, lorsque tu pars du sous-sol, même pas du sol, lorsque tu pars du sous-sol et que tu essayes de monter, de gravir, de dépasser tes standards, d'atteindre des objectifs beaucoup plus grands que ce que l'on t'avait promis, eh bien tu es tout simplement fier de ton parcours, plus qu'à mon sens que quelqu'un qui n'a pas souffert, à qui on a déjà tout donné et qui finalement n'aura pas cette faim pour accomplir des choses supérieures à celles qu'on lui a déjà données. Attention, pas de généralité, mais c'est une petite sensation à travers les gens que j'ai pu rencontrer. Également, comme je te l'ai dit, tu t'émerveilles de tout, mais tu ne banalises rien. Tu ne banalises rien puisque chaque chose, chaque victoire est une réussite.
chaque victoire est importante, chaque victoire est un souvenir. Je me rappelle encore de mes toutes petites victoires, d'être passé d'un statut de personne au RSA à quelqu'un qui a pu avoir une voiture neuve. C'était une Golf 5. C'est une toute petite victoire, mais pour moi c'était déjà énorme à cette époque. D'avoir fait ma première opération immobilière, d'avoir gagné 20 000 € en faisant une première culbute immobilière. Aujourd'hui je suis sur des transactions à plusieurs millions d'euros et forcément je me rappellerai et j'aurai toujours la même jouissance de ces premiers 20 000 €, de ces premières petites victoires comme des opérations que je réalise aujourd'hui. C'est juste que les standards ont évolué et que les choses sont complètement différentes par rapport à ce que je vis aujourd'hui. Alors comme je te le dis, je te l'ai répété plusieurs fois au sein de cette vidéo, je ne veux pas faire une généralité, je ne veux pas opposer les gens de la classe populaire aux classes bourgeoises, voire les gens très riches, parce qu'il y a quand même différents niveaux, il y a la classe bourgeoise et les très riches. Vraiment, je ne veux pas opposer ça, je voulais vraiment te donner un petit ressenti par rapport aux gens que je côtoie dans des endroits, dans des hôtels un petit peu de luxe, lorsque je me permets de me faire un petit kiff, un petit plaisir. Et ça m'a donné un petit peu cette réflexion que je voulais partager avec toi. Eh bien, tu me diras dans la vidéo, à travers les commentaires, si tu partages ou pas mon avis. Mais c'est surtout à travers mon parcours que je te dis ça. Et c'est ça qui m'a donné cette force. Et toi, peut-être qui me suis, qui est issu également de cette classe populaire, sous-populaire, eh bien tu te diras aussi, eh bien je ne dois pas en faire une fatalité, ça ne doit pas être une excuse de ne pas entreprendre, de ne pas tenter, de ne pas me planter, de ne pas échouer, de ne pas recommencer, de ne pas avoir peut-être ce qu'on ne m'a pas promis dès le départ, parce qu'on m'a mis dans une case, parce que je viens de tel quartier, parce que je viens de tel environnement, de tel statut social. Non, je suis capable aussi d'aller au-delà, de transformer ma vie comme je l'entends, j'en suis le seul responsable. C'était ce message-là que je voulais te transmettre à travers cette vidéo. Si tu veux en savoir plus, je t'ai un peu plus détaillé les choses à travers mon livre Influence financière. Je te parle de ma jeunesse, de mon parcours, de mes expériences de vie. Je me livre quand même assez dans ce livre. Et au-delà de ça, j'essaye de t'expliquer ce concept, ce qui est pour moi l'influence financière. De dépasser le statut de l'indépendance et de la liberté financière pour accéder au stade ultime de l'influence financière. Si tu veux savoir ce que c'est, tu as les liens en dessous de la vidéo. Et puis, il y a tellement de choses que j'ai à te proposer. J'ai un séminaire, j'ai une masterclass, j'ai énormément de choses. Tu as tous les liens en dessous de la vidéo. Je te laisse le soin de découvrir tout ça. Quant à moi, je te dis like, commente, partage, abonne-toi à ma chaîne surtout. C'était Hassan. Ciao.